Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler d'un point, c'est une vidéo assez courte sur une question que moi-même je me pose et que vous-même vous pouvez vous poser. C'est, voilà, si vous avez par exemple des objets collector d'un truc X ou Y, hein. Ici, on va prendre l'exemple de, du collector de jeux vidéo comme ça, hein. Alors j'ai plusieurs collecteurs comme ça, donc moi c'est des trucs qui sont scellés parce que moi j'y joue pas, hein, directement les collecteurs et encore moins ce type de jeu, c'est pas mon truc. Je suis pas pour les jeux de guerre ni pour le FPS, mais disons, ce que je veux dire c'est que je pourrais vendre ce produit là par la suite à un moment où il y a vraiment rupture, au meilleur moment où on peut faire la meilleure plus-value, ce qui permet de gagner tant et tant. Le problème qu'il y a c'est où après est-ce que j'ai avancé si je l'ai donné. Enfin, si je l'ai vendu et que j'ai fait une plus-value ou que si par contre je cherche plutôt à faire un concours avec. Si je fais un concours avec un tel produit, ça peut me permettre de créer un réseau, qu'importe que ce soit YouTube, un Facebook ou autre, et on pourrait se poser la question si c'est pas plus rentable. Sur le long terme, c'est techniquement ça devrait être plus rentable. Et c'est ça le truc que je voulais mettre en fait en avant. Qu'est-ce qui est le mieux de faire? Est-ce que vous, par exemple, vous allez prendre le produit, vous le vendez, vous avez une plus-value, ou vous faites un concours et donc vous donnez ce produit-là, hein. C'est la question qu'on peut vraiment se poser actuellement qui m'est venue à cause des consoles qui vont sortir cette année-là, hein. Donc il y a les nouvelles générations, machin, next-gen et tout ça. Et alors, à un moment, j'avais pensé à ça et je me suis dit, putain, mais le truc, si vous faites un concours avec ça, ça peut créer tout un réseau. Et par la suite, je me suis dit, ouais, mais pourquoi je m'embête à acheter exprès une PlayStation machin ou une Xbox machin. Bon, moi je joue pas à console depuis longtemps, j'ai plus de console depuis longtemps et ça m'intéresse pas d'acheter exprès une console. Je préfère jouer tout sur PC, avoir tout, avoir un seul PC, ça suffit. Même si les jeux, il faut les jouer plus tard sur certains à cause des problèmes d'exclusivité, notamment sur PlayStation. Mais bon, c'est des choses. Ça change pas des masses parce que moi, de toute manière, économiquement, vouloir jouer à un jeu qui vient à peine de sortir, à moins d'avoir une bonne raison. Alors, moi, vous êtes journaliste, vous avez une chaîne YouTube, vous voulez la faire prospérer ou quelque chose comme ça. C'est stupide d'acheter le jeu tout de suite, je l'ai déjà dit. Vous pouvez jouer à ce jeu-là 2 ans après. Je vois pas où est le problème, vous aurez le même plaisir. Le jeu, il sera toujours aussi bon. Si c'est un bon jeu, il sera toujours bon. Qu'importe le temps qu'il y a, les années qu'il pourra avoir, ce sera toujours un bon jeu s'il est bon. Pourquoi vouloir y jouer tout de suite? Et donc, le truc, c'est avec ça, est-ce qu'il vaut mieux faire? Vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce qu'il vaut mieux gagner une plus-value selon vous? Ou alors, vous vous en servez plutôt pour faire un concours et créer un réseau? Hein, c'est pas forcément dans les jeux vidéo, c'est qu'importe le secteur. Et c'est ça le truc que moi, je me pose beaucoup et que je pense que je vais tester. Pas la peine d'acheter exprès donc du coup une PlayStation ou une Xbox, je peux tester avec ces collectors que j'ai. J'en ai 3-4 il me semble. J'en ai 3 je crois et un quatrième que je devais encore avoir. Et je peux en faire donc du coup plutôt que faire une plus-value par la suite, d'en faire un concours et de voir en fait qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça permet vraiment d'avoir un super effet de levier, que ça fait énormément de monde qui suit ou pas? En fait, c'est toute la question que je suis en train de me poser parce qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions à être ce qui va avoir un vrai impact et qui va être vraiment intéressant plutôt qu'un truc qui n'aura pas d'impact. Si ça n'a pas d'impact, moi, ça m'intéresse pas de perdre du temps avec ça. Donc c'est ça le truc que je me pose la question. La plupart des gens en temps normal, ils chercheraient à vendre, ils font une plus-value ou récupérer ce qu'ils peuvent du produit. Mais selon le cas, si nous on veut gagner beaucoup, l'idéal c'est en fait d'avoir des réseaux derrière soi. Plus on a des listes grandes dans les différents secteurs qui nous intéressent et plus on a moyen en fait de gagner de l'argent. Et du coup, est-ce que pour moi, je pense qu'il est mieux actuellement clairement. Et moi je le vois sur des gens qui ont des chaînes, il y en a qui ont des chaînes et qui font des concours comme ça, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le hitch-tech, etc. Ils font des concours dans un ordinateur, dans une console et dans le site. Et ils ont beaucoup de monde qui les suit. Et la question, c'est pourquoi ils sont suivis. Alors, il y a une des choses qui est vraie, c'est que les gens, ils adorent les nouveautés. Donc, quand vous faites des jeux récents, des découvertes, ça marche mieux que si vous faites des guides sur des vieux jeux. Alors, des guides, ça vous coûte énormément de travail. Mais si le jeu il est ancien, ben, les gens ils ne regarderont même pas. Et même comme ça, les guides, j'ai l'impression, les gars, certains ils prennent beaucoup de temps. Ils arrivent quasiment rien à avoir en retour. C'est plus simple de faire des découvertes,
vous jouez comme d'hab, vous filmez, ça change rien, vous mettez le même temps dans l'histoire, mais ça peut vous créer un réseau, mais il faut quand même quelque chose pour le propulser au départ. C'est ça la question que je me pose actuellement, comment on peut faire avec. Et les autres, bien sûr, qui ont beaucoup de monde qui les suit, c'est les journalistes qui parlent des nouveautés, parce que les gens, ils sont afflués sur ce qui va sortir et tout. En fait, ils sont tous, pour moi, en fait, la plupart de ces gens-là, ils sont en fait dans l'erreur, parce que il n'y a pas besoin de vouloir jouer au jeu qui vient de sortir. Économiquement, c'est une faute. Si vous faites ça, vous allez dépenser 80% plus cher que si vous attendez 2 ans. Dans 2 ans, il est 80% moins cher. Vous pouvez y jouer aussi. Le jeu il sera toujours aussi bon que si vous l'avez fait à la sortie que plus tard. Et en plus, vous évitez les bugs parce qu'il y a souvent des bugs dans les jeux. Au départ, il y a pas mal de choses qui à corriger. Donc, à moins d'avoir une chaîne ou comment ils appelaient ça, les chaînes tweet là ou je sais pas quoi, pour faire les trucs, que vous avez une vraie raison, un réseau à créer, c'est pas la peine de jouer au jeu récent. Et donc là, pareil, quand vous avez des trucs collecteurs, la question c'est qu'est-ce qui est le mieux? Vous cherchez à faire une plus-value avec ou vous cherchez à créer un réseau avec? Et donc moi je vous invite comme dit à poster en commentaire ce que vous pensez à ce sujet. N'hésitez pas à mettre un like aussi si vous trouvez cette idée intéressante ou pas. Et bien entendu, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai un petit cadeau que vous pouvez avoir en dessous de la vidéo qui vous donne une liste pour pouvoir gagner pour faire de l'affiliation. Pour ceux qui s'intéressent à l'affiliation, qui veulent faire gagner de l'argent en affiliation, vous pouvez avoir une liste de plus de 70 sites pour faire de l'affiliation et gagner beaucoup d'argent. J'ai fait une vidéo dessus qui explique, qui montre des résultats comme quoi on peut faire beaucoup d'argent avec l'affiliation. Vous pouvez faire facilement 50K ou plus en travaillant bien sûr, en cherchant. C'est pas si simple au départ, mais c'est parfaitement faisable parce qu'en moyenne, si vous avez un bon site, vous pouvez faire 1000 euros par mois en affiliation. Et bien sûr, si vous cherchez les bons trucs d'affilié, vous arrivez même à avoir un seul clic pour 1000 euros. Ça dépend du secteur. Il y a des secteurs où vous pouvez gagner beaucoup. C'est pas si simple à trouver, mais vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et bien sûr, c'est plus rentable du coup que de faire des petites plus-values là sur des collecteurs machin comme ça de jeux vidéo où vous pouvez pas gagner non plus vraiment beaucoup. Ça va pas vraiment changer votre vie. Et c'est pour ça que moi je trouve c'est plus intéressant d'utiliser ces collecteurs et d'essayer de créer un réseau avec où on peut gagner par la suite quelque chose de plus intéressant que en fait de les vendre pour une plus-value. Ça vaut pas en fait le temps. Donc voilà ce que je voulais dire. Allez, bye bye les amis.